Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Angélique Kidjo et j'aimerais saluer Marseille, la capitale Europe-Afrique de la diversité, de l'innovation et aussi le public d'Emerging Valley. Le digital aujourd'hui nous permet d'avoir la saison Afrique 2020. Au digital, on a pu faire beaucoup de choses et on aurait aimé être en personne avec vous, mais le digital nous permet de le faire. L'innovation en Afrique est quelque chose qui est en train de vraiment euh, exploser. Et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir en tant que marraine de cette saison. Mon souvenir le plus marquant a été la conférence de presse qu'on a faite et ce qui a été présenté. Pour la première fois, j'ai vu de mes yeux l'innovation des caractères de super-héros, des jeunes Africains qui veulent raconter leur histoire autrement en utilisant les dieux et les déesses de leur culture pour raconter leur humanité, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans ou 10 ans ou 30 ans de ça. Et c'est ça que la saison Afrique 2020 amène. Il permet aux gens par le digital de voir la foison de talent qu'il y a et la capacité d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont en Afrique. Et pour moi, en tant que marraine, c'est la transmission qui est mon devoir le plus important. Parce que ce n'est pas la transmission des personnes âgées et de mon pays que j'ai su qui j'étais, que j'ai connu mon histoire et que j'ai connu ce continent un peu plus en voyageant un peu partout en Afrique et en m'asseyant avec des personnes qui peuvent me raconter leur histoire et l'histoire de leur pays. Et c'est ça que le digital nous permet de faire aujourd'hui, de faire voyager le public dans le sens le plus large du terme, en Europe, en France, de voir cette Afrique qui a muté depuis et qui continue de muter et qui a des talents absolument incroyables. L'oralité est importante aussi parce que notre culture, elle est orale et qu'on découvre l'Afrique dans sa beauté et dans sa multiplicité et dans sa diversité. Je vous remercie d'avoir écouté ce que j'avais à dire. J'aurais aimé être avec vous, mais je suis de cœur avec vous et nous allons continuer au-delà de l'Afrique 2020 de laisser à la place à l'Afrique pour qu'elle se raconte elle-même. Le Covid en Afrique a impacté toutes les couches sociales, mais en même temps, la résilience des Africains a permis à ce Covid de ne pas complètement nous empêcher de nous exprimer. Moi, je vous donnerai l'exemple de ma fondation avec ces jeunes filles que j'aide qui fabriquaient du savon et qui ont donné du savon à tout le monde et qui ont permis aux hommes, aux femmes, aux enfants de maintenir les distances physiques, de pouvoir se laver les mains. Et aussi, surtout ce qui était important pour moi, elles ont de leurs propres initiatives elles ont pris les radios et elles ont commencé dans les langues de tout leur village à dire à tout le monde ce que c'était que le Covid et que cette pandémie, il y avait une façon de ne pas l'attraper, c'était de se laver les mains tout le temps et de garder sa distance physique et de ne pas être les uns après les uns sur les autres. Et en plus de ça, avec UNICEF, j'ai fait une vidéo en utilisant la chanson Pata Pata qui veut dire toucher, qu'on puisse se toucher. Et je leur dis, cette chanson nous a permis au fil des années, au fil des générations, de faire la fête et d'être tous rassemblés à un endroit. Mais pour cette fois-ci, pour ce moment précis, essayons d'écouter Pata Pata, de danser sans nous toucher et on sortira de cette pandémie encore plus fort. Et ce qui a été très très touchant pour moi, c'est de voir le nombre de personnes qui ont pu en 48 heures envoyer leurs vidéos en dansant, en m'aidant à transposer ce message partout. 28 millions de personnes en 48 heures. Ça veut dire que l'art et les voix africaines s'entendent un peu partout et qu'il y a eu des Japonais qui ont répondu à cette invitation. Le Covid ne nous impacte pas comme ça a impacté en Europe parce qu'on ne vit pas les uns sur les autres. Et le fait qu'on vive à l'extérieur aussi nous a beaucoup aidé. Mais malgré ça, le Covid, il est toujours là et il faut qu'on se batte pour que ça s'arrête. Merci. Mon Afrique de demain est déjà dans la musique.
Je le vois dans la musique. Avant, il fallait avoir un contrat avec des maisons de disques, s'exiler de son pays pour exister. Au jour d'aujourd'hui, il y a un- un il y a une multitude d'artistes qui sont des entrepreneurs et que par le digital qui ont une carrière et qui peuvent vivre de leur art au Nigeria, au Ghana, en Zambie, en Afrique du Sud, un peu partout, au Kenya. Le digital a permis aux jeunes artistes de commencer à changer, surtout dans la musique, la perception de notre musique dans le monde entier. On a des gens comme Burna Boy, Yemi Alade, Mr. Easy, Sampa the Great, plein d'artistes aujourd'hui qui sont incontournables grâce au digital.